À Beautor où l'on a battu le record de spectateurs, 1072 entrées payantes. 8e minute de jeu, Lucas pour Chicharo, bon centre de l'ex-stéphanois et Rob de la tête met les points sur les i. À 1 minute de la mi-temps, Château, toujours de la tête, mais cette fois par Rabatelli, met fin à tout suspense, scénario classique mais idéal. Beautor a bien joué, Beautor a même fait mieux que se défendre, mais indéniablement Château et l'équipe en forme, maître de son sujet, elle joue un ton au-dessus, la preuve. Et finalement, en fin de match, Frédéric Magny reprend victorieusement une première frappe sur la barre de Chicharo. 3-0, c'est un peu sévère, mais Château nourrit des ambitions dans cette Coupe de France. Même chose pour Saint-Quentin, vainqueur aussi 3-0 vendredi. En revanche, la surprise est venue. Le tirage le plus délicat de ce 7e tour, en effet, il retrouvait une équipe évoluant dans son championnat de National 2, le Touquet. Dans ce groupe A, Château est 10e alors que le Touquet est 2e, c'est dire. Et l'avantage du terrain n'était pas forcément un gage de sécurité au vu des conditions météo. D'entrée, cela ressemblait à un vrai match de coupe. Fort engagé et M. Bonin, pas très inspiré, distribuait du jaune à gogo. Mais côté football, c'était long à se mettre en route. 16 minutes pour le premier tir, 23 pour la première action de Château-Thierry, digne de ce nom. Il y a certainement eu de l'appréhension suite aux 2 matchs qu'on venait de faire à Strasbourg et contre Maubeuge. Donc psychologiquement, c'est dur de se remettre dedans, mais bon, ce soir on n'avait pas le choix, fallait gagner à tout prix, quoi. C'est justement Pascal Guyon qui va donner le tempo à la demi-heure de jeu. Tout de suite imité quelques instants plus tard par son stopper, Jamel Cherik. C'est alors que le match va se jouer en 8 minutes pour être précis. Premier tournant, Vincent Chicharo joue le 1-2 avec Frédéric Magny. Il est accroché par Buzyn, c'est le pénalty indiscutable. Sanction transformée par Frédéric Magny, l'ex-Beauvaisien, rayonnant dans son rôle de meneur à Château. Le second but vient sur un nouveau coup de pied arrêté, frappe enveloppée, poussé par le vent. Jamel Cherik dit en réalité de tuer le match. Eux, ils avaient qu'un objectif, c'était de revenir au score. Et puis donc, nous, on a peut-être inconsciemment reculé. Mais bon, moi, je dis encore une fois, c'est que c'est quand même une belle équipe. En seconde mi-temps, les Castel contre le vent ont assuré le résultat. La maladresse devant le but des Touquetois faisant le reste. À part quelques frayeurs, l'équipe du gardien Cantrel n'a jamais eu peur. Ce fut finalement une qualification plus facile que prévu. Et dans le vestiaire, les anciens comme Guyon ou Magny rêvaient déjà d'un prochain tour contre la l'AS Beauvaisoise. Même si Bruno Blachon, lui, est plus modéré, il pense surtout au championnat. Quant aux merveilleux supporters Castel, ils pouvaient déjà entamer le fameux « Allez Château, Château, nul ne s'y frotte ». Si elle crée une dynamique de victoire, c'est très bien. En général, elle laisse souvent des séquelles. On va sûrement d'ailleurs les payer au prochain tour au niveau des cartons et des blessures qui me font un petit peu peur là, avec des différentes pointes musculaires. Mais c'est magique, il faut garder ça. Ça crée un groupe, ça crée une histoire dans un club. Non, c'est très bien, il faut la jouer. L'an Saint-Quentin, c'est l'un des autres matchs. Château est péniblement venu à bout de l'an 1-0. National 2 affronte le Havre, première division, et Castel des Odoriciens ont l'intention de garder leur complexe au vestiaire. Entraînement avant match, Éric Vallet et Benoît Morin. Les footballeurs de Château-Thierry ne sont pas manchots. La preuve, pour s'échauffer, ils jouent même au basket, et plutôt bien. Mais redescendons sur terre, balle au pied, car face au Havre, il va leur falloir le sens des réalités pour affronter une équipe de D1 en bonne forme actuellement. Pour ce 16e de finale inédit, les consignes en tout cas sont simples. Ne pas changer de style, jouer son propre jeu. Si on joue contre nature, on va faire un non-match. Donc autant rester avec nos qualités, qui sont celles, à mon avis, qu'on a utilisées contre Lens, contre le Touquet au match précédent, qui ont toujours fait notre qualité quelque part, puisqu'on a quand même monté 5 fois en 7 ans. À savoir, ces qualités? Un collectif à influence offensive. C'est-à-dire qu'on est porté vers l'attaque. On n'a pas assez d'arguments pour jouer défensivement. La défense, c'est bien le gros problème des Castel, qui devront se passer des services de Sébastien Masclot et de Christophe Marc, tous deux suspendus. En l'absence de la charnière centrale titulaire, l'affaire se complique. Mais pas question pour autant de céder à l'abattement, les joueurs, eux, y croient. Tout d'abord, c'est d'essayer de pas de reculer, et puis de jouer comme on a l'habitude de le faire. Un jour comme une équipe de première division, ce sera peut-être plus facile d'élaborer notre jeu. Pas de tactique tous derrière, quoi. On y va devant.
Non, on va jouer notre coup à fond et puis si on a l'opportunité, pourquoi pas de marquer dans les premières minutes, et ben pourquoi pas faire un exploit. C'est pas une grosse cylindrée de DE, bien que pour nous ça reste un gros morceau. Mais bon, on les a vus hier un petit peu à la vidéo et je crois que leur force, ça doit être essentiellement leur trio d'attaque. À partir de là, je crois que si c'est solide derrière, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tout le monde à Château-Thierry espère que la déferlante avraise se brisera sur les cages de l'expérimenté Cantrel. Et puis les hommes de Blachon disposent d'un atout supplémentaire, leur public. Ils seront 5 à 7 000 à Auguste Delaune pour soutenir le Petit Pousset contre l'ogre normand. Courage les petits, comme disait le grand du rugby. Senlis, ville ouverte. Henri Matou pour Château-Thierry Le Havre et puis Christian Jean-Pierre pour Trélissac Lyon. Première question, Château-Thierry, c'est où? Réponse, c'est là, dans l'Aisne, à l'est de Paris, 50 km environ de Reims. Deuxième question, comment appelle-t-on les habitants de Château-Thierry? Réponse, les Casteldoriciens, fallait le savoir. Dernière question, quel est le plus célèbre d'entre eux? Un petit indice, c'est La Fontaine. C'est dans cette maison qu'est né le poète du XVIIe siècle, auteur des célèbres fables. Tiens, par exemple, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Bon, c'est pas un bœuf, c'est une vache, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez la métaphore. Dans le rôle de la grenouille, le club sportif de Château-Thierry, bien sûr, le milieu de tableau de National 2. Dans le rôle du bœuf, ils nous excuseront, les Havrais, qui évoluent en première division. Il y a donc 3 divisions d'écart entre les deux adversaires. Mais les petits ne veulent pas se faire manger tout cru. Nul ne s'y frotte, c'est la devise du club de Château-Thierry, qui montre de jolies qualités. Mais rien ne sert de courir, il faut partir à point. La première occasion sera la bonne pour les Havrais. Un coup franc généreux obtenu à 20 mètres des buts casteldoriciens. Le tir de Teddy Bertin est détourné et le malheureux Cantrel est battu. 1-0 pour les Normands. Bruno Blachon, l'entraîneur de Château-Thierry, joue la mouche du coach. Le coach prend la mouche. Et apparemment c'est efficace car en début de seconde période, les Blancs font douter les Havrais. Chéric oblige même Revaux à effectuer un très bel arrêt en 2 temps. Dommage pour les petits car le Hack, qui fait un match sérieux, va se mettre à l'abri à 18 minutes de la fin. Lagrange s'écroule dans la surface, c'est le penalty dont va se charger Caveglia en force. 2-0, cette fois c'est terminé. La raison du plus fort est toujours la meilleure. La grenouille a explosé, le bœuf est bien le plus gros. Et ça, même Jean de La Fontaine, pourtant grand supporter du CS Château-Thierry, l'avait prédit. 2-1, à savoir la qualification pour les 16e de finale. Quant aux réserves posées sur la licence du joker Milan Popovic, elles n'ont aucune chance d'aboutir. L'autre Picard, Château-Thierry, hier soir, avait donc tiré l'ogre. Le Havre, 8 matchs sans défaite en première division, série en cours. Les Castels sont tombés logiquement, mais la tête très haute sous le regard émerveillé de Stéphane Lipper. Ils y croyaient dur comme fer, les supporters de Château-Thierry, bien sûr, c'est leur rôle, mais aussi les acteurs principaux, les joueurs et l'entraîneur, à quelques minutes du coup d'envoi. Oui, gros morceau. Mais on ne peut pas se permettre de trop les sublimer, sinon on ne les battra jamais, on n'aura pas la moindre chance de les battre. Il faut absolument qu'on joue notre jeu. Et ils y ont cru vraiment pendant un quart d'heure de rêve, témoin cette action où Château a fait valoir sa détermination, mais surtout sa technique. Une domination totale, difficile d'imaginer que cette équipe-là, avec Lucas, Rabatali, Guillon, Chicharo et Mani, tous des anciens pros, occupe une modeste 8e place en National 2. C'est un très bon match à jouer, comme je vous dis. On peut plus jouer au ballon. En National 2, le marquage est un peu plus serré. Et puis, mais je ne sais pas si on pourrait faire des matchs à ce rythme-là tous les semaines. Un rythme rompu une première fois par la faute du faux frère Picard, l'ancien amiénois Teddy Bertin. Son fan club peut se préparer à la fête. La frappe lourde de 20 mètres est déviée par le mur. Le Havre mène 1-0. Bon, mais enfin, il faut reconnaître que le premier but est un petit peu heureux. Un petit peu contre le cours du jeu, mais je crois qu'on a eu beaucoup d'applications dans ce match. Je ne suis pas mécontent du tout de nos joueurs ce soir. Car peu à peu, le Hack va retrouver le jeu qui lui vaut d'être invaincu depuis 10 matchs en première division. Mais Boukra manque l'occasion de le mettre définitivement à l'abri. Résultat, en deuxième période, Château s'offre une balle d'égalisation sur ce tir de Chéric. Revaux, le gardien, sauve en 2 temps. La fatigue aidant, les espaces se libèrent. La vitesse de course de Lagrange fait le reste. Et Caveglia n'est pas du genre à trembler sur les pénaltys. 2-0, score final, mais les Blancs auront offert une belle résistance.